Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le CIER s'est engagé dans le projet de construire une maison de l'eau. Ce sera un lieu d'information et de sensibilisation aux enjeux de l'eau destiné à tout public et elle sera située à Saint-Gratien. Nous vous proposons de suivre en vidéo les différentes étapes de construction de cette maison de l'eau. Aujourd'hui, première étape, la géothermie. Je vous propose d'en savoir plus avec Mathieu Prigent et Hélène Heurdier qui interviennent sur le chantier. Bonjour Mathieu. Bonjour. En quoi consiste la géothermie ? Ça consiste à réaliser des forages dans lesquels on introduit des tubes en plastique. Et dans ces tubes en plastique, on fait circuler de l'eau froide. Et le sol étant plus chaud que l'eau froide, ça réchauffe l'eau. Et ça nous permet après, via une pompe à chaleur, de chauffer le bâtiment. Ça permet de diminuer énormément les émissions de gaz à effet de serre de la maison de l'eau, puisque la géothermie est une énergie verte. Ce bâtiment sera entièrement chauffé par la géothermie, il n'y aura pas d'énergie fossile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur ce chantier ? On a dû prendre en compte la protection de la nappe phréatique qui sert pour le lac d'Enghien, pour les termes du lac d'Enghien. Et puis sinon, évidemment, il y a toujours des variations géologiques qui peuvent poser des problèmes, mais sinon, ça se passe bien. Et quel était le risque par rapport à la nappe d'Enghien, justement ? Eh bien, écoutez, c'est une nappe qui est stratégique puisqu'elle sert au terme d'Enghien. Et donc, il fallait absolument la protéger et l'isoler du reste du sous-sol. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment va se dérouler ce chantier ? Quelles vont être les grandes étapes ? Alors, il y a 5 forages sur ce chantier-là qui sont déployés, qui vont être tout autour du bâtiment. Donc dans un premier temps, on va forer avec un outil qui ressemble un peu à un percuteur, qui va être protégé avec un tube. On va aller forer les 2 premiers mètres, on dévisse ce tube et on rajoute un tube de 2 mètres jusqu'à atteindre la profondeur de 175 mètres. On utilise des foreuses qu'on peut voir derrière, qui sont dédiées à la pose de sondes géothermiques. Et quel type de sol vous rencontrez sur ce chantier et comment vous vous adaptez à ces différents types de sols ? Donc là, on est sur un terrain qui est caractéristique de la région parisienne, qui a beaucoup de couches successives de terrains qui sont complètement différents. On passe de marne à des calcaires, à du sable. Donc il faut gérer nos méthodes de forage et l'avancement du forage en fonction des couches géologiques rencontrées et traversées. C'est le foreur qui est derrière la télécommande qui varie sa vitesse, la force, le débit d'eau, le débit d'air en fonction des couches géologiques différentes traversées. C'est un type de sol plutôt mou ou plutôt dur ? Plutôt mou, mais qui peut être sous pression et qui doit permettre derrière de pouvoir descendre la sonde correctement. Donc on a besoin d'avoir un trou qui se tient et qu'il faut forer correctement. Et combien de temps va durer ce chantier de géothermie ? En moyenne, un puits, c'est entre 2 et 3 jours avec la mise en station, le forage, les descentes des tubes, les descentes de la sonde, la cimentation et les tests. Vous en savez maintenant un peu plus sur la géothermie de la maison de l'eau. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode pour suivre l'avancée des travaux.